Culture maintenant, et on va faire un bond de 30 ans dans le temps avec la Chine du milieu des années 90. Merci Mina Yu d'être en direct avec nous. Vous publiez Un palais au village, quand papa est devenu riche, chez la boîte à bulles. Ce roman graphique revient sur votre enfance dans un village du sud de la Chine, le Trou du Serpent, c'est son nom. Ça se passe il y a donc Ouais. près de 30 ans, mais ça pourrait se passer il y a 100, 200 ans. On a l'impression que votre village, au début en tout cas, est en dehors du temps. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est dans un village qui est complètement perdu au milieu de la montagne. On peut croire que ça passait dans 30 ans ou dans d'autres pays aussi. Alors Minayu, vous viviez donc là avec votre mère et vos deux frères, avec les visites intermittentes de votre frère 2 fois par an, en général un père qui fait finalement fortune et qui revient faire construire un palais aux tuiles dorées dans votre village, et ça devient l'attraction principale de la région. Comment vous avez vécu ce changement de statut social? Moi, personnellement, le choc, je pense il y a pas autant d'effets que ma maman parce que ma mère, elle avait quatre frères et sœurs. Elle a vécu comme il n'y avait rien, mais tout d'un coup, il y a un grand changement. Moi, quand la maison est arrivée, moi, j'avais 5 6 ans. Avant ça, je n'avais pas énormément de mémoire. Bah, pour moi, c'est plutôt, je racontais l'histoire de ma mère, comment a été en galère avec la nouvelle style de vie. Moi, je trouve que Elle elle était était, drôle. oui, elle était drôle, pas adaptée. Elle a beaucoup de mal, votre mère, effectivement, à passer à cette nouvelle position de riche. Elle garde les cartons, les sacs, elle débranche le réfrigérateur pour ne pas consommer d'énergie. Le temps des douches est surveillé, on compte les feuilles de papier toilette. On a l'impression qu'elle ne vit pas très bien ce changement. Oui, c'est vrai que c'est difficile à adapter au début. Euh, je crois que c'est pour tout le monde, ce sera pareil quand il y a tout d'un coup, il y a un grand changement on ne sait pas comment gérer l'eau, l'électricité. Mais dans le livre, le dernier chapitre, il y a une scène de scooter, voilà, c'est celle-là. Ça a montré que la maman est enfin de prendre le plaisir de vivre la nouvelle vie. Elle est devenue une reine de scooter elle apprend le scooter qui est un peu comme un oiseau qui vole un peu partout. Je pense que c'est un symbole de liberté. Ça veut dire qu'elle est enfin prend le plaisir de vivre avec la nouvelle maison. Qu'est-ce qu'il représente, ce palais, dans ce village, cette grande maison, dans cette Chine du milieu des années 90? Qu'est-ce qu'elle représente? Peut-être c'est un symbolique de cette depuis le Deng Xiaoping qui est la régime, l'ouverture de la Chine. Et beaucoup de villages, beaucoup de familles deviennent riches tout d'un coup. Je pense que c'est un petit résumé de beaucoup de villages de la Chine dans les années 80 et 90. Vous-même, ce changement, cette richesse impromptue va aussi vous permettre d'intégrer une autre école. Et cette école, qu'est-ce qu'elle a changé pour vous? Une ouverture au monde, justement? Une ouverture au monde, on peut dire ça, mais un autre côté, c'est la fermeture au monde aussi, parce que j'étais entrée dans un internat qui est, qui est un peu pour les luxe, mais je peux pas rentrer chez moi tout le temps. Et je vivais avec mes copains, copines tout le temps dans la dortoir. Et depuis 11 ans et 10 ans jusqu'à l'université, je crois que j'ai toujours dans l'internat. Donc ça, C'est aussi, oui, voilà, allez-y.
Je dis, c'est aussi, ça me permet de regarder comment les autres gens qui vivent aussi, mais c'est une sorte de fermeture pour le village, pour moi aussi. Merci Minayu d'avoir été avec nous. Je Oui. rappelle que votre roman graphique, hein, et c'est une première Mhm. pour vous, Un palais au village quand papa est devenu riche, est édité, publié chez La Boîte à Bulles. Merci d'avoir été avec nous.